Comment le Maroc a espionné l'Algérie dans un aéroport français. C'est un véritable pavé dans la mare que vient jeter le journal français, Le Parisien. Ce dernier a révélé que des ministres et des officiels algériens ont été espionnés, en 2015 et en 2016, à l'aéroport d'Orly à Paris, en France, au profit des services marocains. Ce nouveau scandale qualifié d'affaire d'État, n'a pas encore livré tous ses secrets. Selon le média français, c'est un capitaine de la police des frontières, d'origine marocaine, qui usait de son poste d'observation au niveau de l'aéroport d'Orly, pour envoyer chaque semaine, au service secret marocain entre 100 et 200 fiches. Plusieurs ministres et responsables algériens ont été espionnés, en 2015 et en 2016, à l'aéroport d'Orly à Paris. Une enquête menée par l'Inspection générale de la police nationale, a démontré que ce policier espion a transmis des fiches S, sur les mouvements des ministres algériens. Ces documents étaient codifiés comme étant des médicaments qui allaient être acheminés vers le Maroc. Selon les éléments de l'enquête judiciaire, son épouse qui est un agent marocain et un responsable de sécurité privée sont également poursuivis dans cette affaire. Lors de la perquisition du bureau de Driss à Orly, l'Inspection générale de la police nationale tombe sur 27 notes de la PAF faisant le point sur le passage ou les rencontres de personnalités à Orly. Les ministres algériens semblent particulièrement intéresser les services marocains. Pour le média français, c'est une affaire d'État au pluriel, qui implique à la fois la France et le Maroc. Il faut dire que ces révélations qui risquent d'éclabousser la France et le Maroc, ont eu l'effet d'un énorme scandale. L'enquête suit encore son cours, mais cette affaire de vol et de trafic de fiches S, à l'aéroport d'Orly n'a pas révélé toutes ces zones d'ombre. Elle promet de nouveaux rebondissements. Lakhdar Bourgaha invite le pouvoir à aller à la rencontre du Irak. Lakhdar Bourgaha, commandant de la LN et figure de l'opposition, s'est exprimé sur l'Irak, mouvement de protestation populaire en Algérie. Pour cet ancien maquisard, le Irak ne mourra pas. C'est pourquoi, estime Lakhdar Bourgaha, qu'il est préférable pour le pouvoir d'aller à la rencontre des jeunes qui représentent ce mouvement. Dans un entretien avec le quotidien Liberté, Lakhdar Bourgaha a tenu à rassurer que les jeunes du Irak font preuve d'une incroyable conscience. Ainsi, il est temps, selon cet ancien maquisard, d'avoir confiance en cette génération et de lui donner sa chance. Il faut écouter ces jeunes. Ils ont des choses à dire. Ils ont des idées, assène-t-il. Lakhdar Bourgaha estime, en outre, que le Irak est une idée et non une ambition politique, ni un projet de société. Le Irak est un concept, au sens philosophique du terme, ajoute-t-il. C'est la raison pour laquelle cette figure de la révolution reste optimiste concernant l'avenir de ce mouvement populaire. Ainsi, l'opposant regrette que le pouvoir en Algérie s'écarte du Irak au lieu de l'écouter et d'aller à sa rencontre. L'ancien combattant a exprimé, par ailleurs, sa vision sur la démarche que doit entreprendre le pouvoir en allant à la rencontre du Irak. Il explique que puisque le mouvement populaire ne prétend pas avoir de leader, les autorités du pays devraient aller discuter avec les figures locales afin d'écouter les revendications du peuple. Chose qui semble ne pas être dans les cordes du pouvoir qui privilégie la manœuvre, comme ce fut le cas au début du Irak où l'on a essayé de l'orienter vers la violence. Enfin, il rassure que l'Irak, grâce à son caractère pacifique, a déjoué les plans et les pronostics du régime. Deux fils de Gaïd Salah interdits de quitter le territoire. Les deux fils du précédent chef d'état-major de l'armée algérienne, Adel et Boumdia Gaïd Salah, sont interdits de sortie de territoire depuis le 18 août. Cette mesure a été décidée par le parquet de Dar el-Beïda, à Alger, selon le quotidien et Eloatan dans son édition de jeudi 27 août. Ainsi, les rumeurs qui ont couru ces derniers jours sont avérées. Les deux fils d'Ahmed Gaïd Salah sont dans la ligne de mire de la justice algérienne. Selon la même source, d'autres hauts responsables et hommes d'affaires font l'objet de la même mesure. Une mesure qui a été prise dans le sillage de l'ouverture de nouvelles enquêtes dans lesquelles ces hommes ont été cités. Fin de l'impunité pour les enfants de Gaïd Salah. L'étau se resserre sur les deux fils de Gaïd Salah. Il y a quelques mois seulement, ils étaient encore considérés comme intouchables, malgré tous les bruits qui courraient sur leur implication dans plusieurs affaires scabreuses.
Adel Boumediene aurait été cité par l'adjudant-chef à la retraite Germi Bounouira, arrêté en Turquie et livré aux autorités algériennes. L'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah avait fui le pays en emportant avec lui des dossiers très sensibles. Son dossier a été traité par le tribunal militaire de Blida. Suite à ces révélations, les dossiers des 2 enfants d'Ahmed Gaïd Salah et d'autres a été transmis, en tant que civil, au tribunal correctionnel de Dar el Beïda, affirme la même source. Par ailleurs, il faut rappeler que le lever de bouclier contre les enfants de Gaïd Salah a commencé il y a quelques semaines. En effet, les déclarations du PDG de l'ANEP, Larbi Wanougi, qui a affirmé que le quotidien Nedoug News, un journal édité à Annaba et dont le patron n'est autre qu'Adel Gaïd Salah, fils du général Ahmed Gaïd Salah, bénéficiait de la publicité étatique alors qu'il n'était pas du tout lu. Une déclaration qui a sonné le glas de l'impunité de Adel Boumediene Gaïd Salah. Les révélations de la prétendue fille d'Abdelaziz Bouteflika sur le président déchu. Alors que le tribunal de Choraga, Alger, a reporté l'affaire de Leknazoulika Shafika, la prétendue fille d'Abdelaziz Bouteflika prévue ce mercredi 26 août, au 30 septembre sur demande de la défense, les révélations de la mystérieuse femme surnommée Madame Maya continuent de défrayer la chronique. En effet, de plus en plus de détails sur son stratagème et ses relations avec le président déchu sont révélés au grand jour. Ainsi, la trame de cette histoire a commencé en 2001. Madame Maya a profité de l'arrivée au pouvoir de Abdelaziz Bouteflika pour mettre en exécution son plan. Elle a révélé qu'Abdelaziz Bouteflika était un ami à son père. La femme mystérieuse a repris contact avec Bouteflika du temps où il résidait dans une habitation à El Biar, un quartier d'Alger. Elle lui rendait visite et l'appelait souvent. Elle a affirmé devant les enquêteurs que l'ex-président aussi l'a contacté par téléphone à plusieurs reprises. Madame Maya a affirmé que ses entretiens avec Bouteflika au début de son règne en Algérie dépassaient les simples échanges amicaux. Profitant de ses bonnes relations avec Bouteflika, elle lui demande de l'aider à la réalisation d'un parc d'attractions à Chley. Bouteflika charge alors son secrétaire particulier Mohamed Rougab de faire le nécessaire. Ce dernier charge le wali de Chley, Mohamed Gassi, de cette mission. Le wali accorde ainsi l'aide demandée pour l'édification du parc d'attractions. Il lui octroie un logement et le met au nom de sa fille Imen. Mohamed Gassi accorde aussi plusieurs avantages à la prétendue fille de Bouteflika et tisse des liens très forts avec elle dans la perspective du retour d'ascenseur. Bouteflika a reçu Madame Maya à la présidence. Quant à Mohamed Rougab, secrétaire particulier de Bouteflika, il a affirmé devant les enquêteurs avoir rencontré Madame Maya en octobre 2004 à la demande de Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier l'avait contacté par téléphone, lui demandant d'organiser un rendez-vous pour Madame Maya avec le wali de Chley pour lui régler des affaires. Rougab ajoute qu'il a informé le président de la République que cette Madame Maya était venue à la présidence de la République vêtue de manière indécente. Cela n'a pas empêché Bouteflika de la recevoir dans la salle de réception de la présidence. Il faut dire que d'autres détails sur cette histoire sont attendus lors du procès de Madame Maya. Un procès reporté au 30 septembre par le tribunal de Choraga. Les 2 anciens ministres Mohamed Gassi et Abdelghani Zahalan, l'ex-DGSN, Abdelghani Hamel, ainsi que 11 personnes sont poursuivies dans cette affaire. Elle comprend divers chefs d'inculpation, dont violation de la réglementation et du règlement relatif au change et au mouvement des capitaux vers l'étranger, abus de fonction, obtention et octroi d'indus avantages et trafic d'influence. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.